Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Josué, chapitre 3, versets 7 à 10, puis 11 à 13 et 17. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez la parole du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Seigneur vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse.
Quand le Seigneur leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord. Le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont. Les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane. Et en aval, les eaux s'achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restaient immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Psaume 113. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière, comme les béliers bondissent les montagnes et les collines comme les agneaux. Qu'as-tu mis à t'enfuir? Jourdain a retourné en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, à remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant,
Ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu, parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et si Dieu ne nous pardonne pas, nous sommes perdus. Heureusement que Dieu nous pardonne toujours quand nous lui demandons pardon. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se convertisse, qu'il se relève et suive le bon chemin. Comme tu as besoin du pardon, sache aussi que ton frère a besoin de ton pardon. Il ne faut pas seulement demander à Dieu de te pardonner, alors que toi-même, tu refuses de pardonner à ton frère. Sois logique envers toi-même. Sois en harmonie avec toi-même. Ne demande pas à Dieu de te pardonner lorsque toi-même tu refuses de pardonner. Ne dis pas non plus que j'en ai marre, j'en ai par-dessus de la tête. Chaque jour la même faute. Chaque jour il demande toujours pardon. Alors, toi aussi, chaque jour tu commets des péchés et chaque jour tu as besoin du pardon de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu chaque jour. Par conséquent, nous aussi, nous devons pardonner à nos frères chaque jour, de manière illimitée. Quand le scribe vient vers Dieu, vers Jésus, pour lui demander, quand Pierre demande à Jésus, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Alors Jésus lui répondit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire de manière illimitée. Oui, chers frères et sœurs en Christ, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et comprenons bien que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. La parabole que nous avons écoutée traduit à merveille la nécessité de pardonner à nos frères et sœurs pour être aussi pardonnés. On a souvent remarqué que ce sont les gens à qui on pardonne qui sont les plus durs. Qui sont les plus durs.
Et nous avons aussi remarqué que ce sont les bandits qui tuent les bandits. N'est-ce pas? Ce sont les vampires qui tuent les vampires. D'ailleurs, ils savent où ils se rencontrent. Si tu n'es pas vampire, comment tu peux connaître un vampire? Hein? Tu es vampire parce que tu connais un vampire parce que vous vous rencontrez quelque part. Donc, chers frères et sœurs en Christ, prenons conscience de la nécessité du pardon. Ne soyons pas comme ce monsieur à qui son patron lui avait remis la dette, et dès qu'il est sorti, alors il est tombé sur celui qui lui devait aussi. Il l'a étranglé. Et si tu ne me payes pas, je finis avec toi ici. Jusqu'à ce qu'il a payé. Et quand le patron a suivi son intransigeance envers son frère, il a dit, toi aussi, tu m'as demandé pardon de remettre ta dette et je t'ai remis. Et pourquoi tu n'as pas fait autant pour ton frère? Et il est revenu sur sa décision. Il a pris aussi et il l'a mis en prison. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Il y a des gens qui sont là tous les jours, ils réclament qu'on les aime. Ils se plaignent tout le temps. On ne m'aime pas. On ne m'a pas fait ceci. On ne m'a pas fait cela. On ne me rend pas visite. On ne me donne rien. Tout le monde est chiche. Tout le monde ne me donne rien. Toi-même, tu donnes quoi à qui? Tu demandes qu'on t'aime. Toi-même, tu as aimé qui? N'est-ce pas? Parce que tu dois t'asseoir, on va tout faire pour toi. Et toi, tu dois croiser tes bras. Ton travail, c'est de te plaindre, te plaindre, te plaindre. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi aux autres. Sois le premier à le faire. Tu veux qu'on t'aime, aime aussi les autres. D'ailleurs, sache que ton devoir, c'est d'aimer. Ton devoir, c'est d'aimer. Dieu nous a créés pour que nous aimions. Aimer lui, notre Dieu, et aimer nos prochains. Nous devons passer notre temps à aimer sans condition, sans regarder si l'autre m'a aussi aimé. Mais si tu aimes, sûrement on va aussi t'aimer. Et si on ne t'aime même pas, Dieu va t'aimer. Donc ne regarde pas seulement ce que les autres font pour toi, mais fais aussi pour eux. Fais les bonnes choses, c'est la règle d'or. La règle d'or, tu es chiche, tu es égoïste, égocentrique, mais tu veux qu'on te donne aussi. Non, mon frère, ça ne marche pas comme ça. Tu dois donner avant aussi de recevoir. Sois le premier à donner et on va aussi te donner. Tu ne donnes rien, on ne te donne rien. Ne te plains pas. Tu n'aimes pas, on ne t'aime pas. Ne te plains pas. Tu ne pardonnes pas et on ne te pardonne pas. Ne te plains pas. Je voudrais rappeler que le pardon est une vertu. C'est-à-dire, c'est le bien. C'est le bien. Quand tu pardonnes, tu grandis. Tu es digne, tu es noble, tu es même élégant. N'est-ce pas? Voilà, quand tu pardonnes, tu es digne, tu es noble, tu es même élégant. La dignité des enfants de Dieu. Mais quand tu refuses de pardonner, tu ressembles à Satan. Hein, tu te nourris de la vengeance, de la rancune. Et tu pompes tes nerfs. Parce que quand tu regardes celui à qui tu n'as pas pardonné, ton cœur bat à une vitesse vertigineuse et tes nerfs peuvent s'éclater. On dit que tu es mort d'AVC à cause du manque de pardon. Le Seigneur nous parle maintenant en ce temps de vacances parce qu'il sait que nous allons tenir des réunions familiales. Et dans nos familles, il y a tellement de rancunes, il y a tellement de divisions, il y a tellement de problèmes.
de vengeance. Et le Seigneur te rappelle que tu as le devoir de pardonner. Et si tu ne veux pas pardonner, cesse de réciter le Notre Père. Pour ne pas être un comédien. Quand tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après tu sors, tu ne pardonnes pas, c'est que tu es un comédien. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Chers frères et sœurs en Christ, le pardon, c'est ce que nous devons offrir à nos frères et sœurs. Éviter de se venger. C'est parce que les gens refusent de se réconcilier, de pardonner, que la guerre est entretenue depuis des années dans notre pays. Et ça fait des dégâts. Si nous voulons vivre dans la paix, pardonnons, n'est-ce pas? Pardonnons. Que le Seigneur nous donne la force de pardonner. Et en nous rappelant que lorsque nous pardonnons, nous ressemblons à Dieu. Et lorsque nous refusons de pardonner, nous ressemblons à qui? À Satan. Qui veut ressembler à Satan ici? Pas moi. Okay? Je dis non, je ne veux pas. Que Satan sorte de ma vie et parte très loin de moi. Moi, je veux ressembler à Dieu, puisque lui-même, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Loué soit Jésus-Christ. Accepte mon offrande, Dieu béni de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, Dieu béni de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni meilleur, par ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Christ de Dieu, et que sur moi descende La flamme du Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix et par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour nous, pour tous ceux qui
lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Papa Seigneur, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Mon jeune ici comme maintenant, jamais je ne l'ai, jamais je ne l'ai. Mon jeune ici comme maintenant, jamais je ne l'ai, jamais je ne l'ai. Mon jeune ici comme maintenant. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, le pain rendu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, Jésus ressuscité. C'est toi, Seigneur, le pain livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unique Jésus ressuscité. La nuit fut livrée, remplit le pain béni. Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'unité. C'est toi, Seigneur, le pain rendu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unique Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qui fut livrée, enfin le pain béni. Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rendu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de l'homme, fais que les hommes de la diligence ignorent combien est ce don, mais que tu fasses la réalisation de ton nom. Seigneur Jésus, qui a choisi d'appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher. Fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a baptisé ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tout son nom. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des gens une passion pour le royaume, afin que grâce à la religion fait croire afin qu'elle porte les fruits. Marie-Hélène de la paix, Notre-Dame de l'homme, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et des hommes, dans le cœur de tous les gens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons la joie d'accueillir et de célébrer avec le Père Christian Longti Bonin, qui est un jeune prêtre. Il a été ordonné il y a 3 mois seulement. Donc ses mains sont pleines de grâce. Il est prêtre de l'archidiocèse de Douala et l'archevêque vient de le nommer vicaire à la paroisse Saint-Guido-Marie Conforti. Maria Conforti, voilà. Donc, à la fin de la messe, là, n'hésitez pas de demander sa bénédiction, parce que sa main est encore chaude. Bonne journée à vous tous. Papo, yeah, my boy,